La boucle est bouclée. On termine l'année comme on l'a commencé avec une vidéo bilan. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est sur la toute dernière vidéo de l'année 2021. Je sais pas quand est-ce qu'elle sort, je me suis pas encore décidé. Peut-être que le 29 c'est un peu trop tôt, peut-être que je vais la sortir le 31. Bon, vous commencez à avoir l'habitude de ce rendez-vous à chaque fin d'année. On va faire une rétrospective sur l'année 2021. Une année dont pour moi le déroulement n'a pas été très surprenant. Il n'empêche que ça reste la meilleure année que j'ai vécue de toute ma vie. Faire ce que j'ai envie de faire et ça résume entièrement tout ce que j'ai pu faire en 2021. Que ce soit sur YouTube, sur les réseaux sociaux ou dans ma vie de façon générale. On va parler de tout ça, il y a beaucoup de choses à dire. J'ai pas tellement structuré cette vidéo donc j'y vais un peu à l'arrache. Évidemment pour essayer de pas trop vous perdre on va y aller chronologiquement, on va faire mois par mois. Et à la fin de cette vidéo, juste avant de clôturer cette année 2021, il y aura un tout petit changement sur l'angle de caméra que vous voyez actuellement, mais pour ça je vous dis rendez-vous à la fin de cette vidéo. En attendant, générique. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et de se consacrer à YouTube, je voulais d'abord vous parler du pourquoi du comment 2021 est actuellement mon année préférée, la meilleure année de ma vie. À expliquer, c'est pas si compliqué, à comprendre, c'est une autre étape. C'est la meilleure année tout simplement parce que je suis enfin moi. Alors là, vous allez vous dire, s'il dit ça maintenant, c'est qu'il n'était pas lui en 2020, en 2019. Effectivement, les dernières années n'ont jamais été ce que je voulais vraiment dire ou montrer à travers les vidéos, les réseaux sociaux ou même la vie de façon générale. Ce point-là que je montre s'est manifesté par une carapace dont je n'ai jamais été le seul constructeur. C'est pour ça que c'est difficile à comprendre parce que toutes les actions que je mène, ou que j'ai menées en tout cas dans la situation dans laquelle je vous parle, n'ont pas toujours été, voire même très peu menées par moi-même. En gros, j'étais moi sans être moi. C'est compliqué à comprendre. Tout ça pour venir au fait qu'effectivement, cette année, c'est la meilleure année de toute ma vie puisque j'ai pu enfin être moi-même à 100%. La différence s'est énormément fait ressentir. Alors peut-être pas à la même échelle sur tous les réseaux sociaux, mais dans l'ensemble en tout cas ça s'est fait énormément ressentir. Un point très important parce que du coup tout ce que j'ai pu faire cette année, tout ce que j'ai pu dire, bah c'est moi en fait, c'est vrai, c'est tout ce que j'avais envie de transmettre, d'où le fait que cette année très peu de vidéos sur la chaîne ont été supprimées, et d'ailleurs ça explique et ça rejoint le fait que je n'étais pas moi-même quand j'ai supprimé toutes les vidéos des années précédentes jusqu'à 2019. La première vidéo de mémoire date de peut-être fin 2018 avec le trailer d'Endgame, il me semble que c'est ça. Tout ça vous êtes déjà au courant parce que j'ai énormément communiqué sur ce tri. Là c'est la partie YouTube qui a été affectée, mais évidemment ça a affecté toute ma vie de façon générale. Donc je suis content parce que cette année j'ai réussi à faire tout ce que j'avais envie de faire, à être moi-même à 100%, à proposer un maximum de choses qui m'intéressent et qui peut intéresser les gens. Une année qui au-delà de certes proposer du contenu pour les gens, l'objectif de l'année 2021 était quand même de se centrer sur moi-même et pas sur les autres. Pas forcément dans le côté négatif des choses, même s'il y a des gens qui peuvent voir ça comme un effet négatif, ça c'est leur problème. Une année qui leur paraîtra très égoïste, mais qui était très bénéfique pour moi-même. Et évidemment, je n'ai aucun regret et je n'ai rien à envier à ces personnes-là. Ou en tout cas ce type de propos, de philosophie. Voilà, premier point très important pour moi de l'année 2021, qui a forcément impacté, comme je l'ai dit, tout ce que j'ai pu faire cette année sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Juste avant de venir à la chronologie de YouTube, je vais parler du seul point négatif de l'année 2021. Twitch. Ça a été ma plus grosse déception cette année. Tout ce que j'ai entrepris, les idées que j'ai voulu mettre en avant sur la plateforme n'ont pas forcément marché, même si la notion de marché est pas importante. Au-delà du fait que ça n'avait pas marché, c'est que ça avait sûrement un impact différent auquel je m'attendais. Petite déception sur ça parce que j'ai pas réussi à faire vraiment ce que j'avais envie de faire sur la plateforme. J'ai des a priori sur certains points concernant ce sujet, mais je vais pas trop m'étaler dessus parce que j'en suis pas sûr. Le fait est que de toute façon, avant que je ne me sente pas bien, j'ai décidé d'arrêter tout ce que j'ai pu apporter de positif pour moi à la plateforme. Pas à la plateforme en elle-même, mais genre pour moi sur ma chaîne Twitch, évidemment. Après, je suis quand même content parce que c'est le seul point négatif pour moi de l'année 2021. J'ai une grosse part de responsabilité aussi là-dedans, c'est que j'ai fait énormément de choses, donc tout ne peut pas marcher comme je le veux. Ou en tout cas, toutes ces choses ne peuvent pas toutes m'impacter à 100% positivement. C'est le seul bémol de 2021 et je suis bien content parce que franchement, quand on compare avec mes autres années, je reviens de très très loin parce que cette année est vraiment très positive. Petit point sur les réseaux sociaux de façon générale. Depuis un an, avec tout ce que je vous ai expliqué jusqu'à maintenant dans la vidéo, j'ai commencé à consommer internet d'une manière différente des autres années. Et surtout, j'ai proposé plus de choses, plus de contenu, plus de fun, plus de photos, plus de moments de vie. Ça rejoint parfaitement le point que j'ai traité au début de cette vidéo. J'étais pas moi-même sur les réseaux sociaux avant cette année 2021. Là, cette année, je me fais kiffer. Je partage tout ce dont j'ai envie de parler. Je me limite pas à certains contenus, à certaines phrases, comme ce que je faisais en 2018, en 2019.
2019, en 2020. Là, cette année, vraiment, je me suis fait kiffer sur les réseaux sociaux. Ça s'est fait ressentir, ça a eu un impact très positif sur ma vie et ça rejoint parfaitement aussi ce que j'ai pu faire sur YouTube. On en vient maintenant à mon bilan sur ma chaîne YouTube en 2021. On sort de la partie intro où je vous parlais de choses intemporelles. Il s'est passé beaucoup de choses sur ma chaîne YouTube cette année, j'ai fait beaucoup de vidéos. Il faut savoir que dans la vidéo résolution, j'avais dit que je voulais faire 50 vidéos. J'en ai fait 122 en comptant celle-ci. J'ai presque fait le triple. C'est pas mal. Sur ces 50 vidéos que j'avais prévues à la base, je voulais vous faire 8 tournois. Et bien j'en ai fait 8 en vidéo. Mais il y en a eu un tout petit 9e exclusif sur les réseaux sociaux que j'ai pas mis en vidéo. C'était un tournoi pour définir quel était votre gardien de la galaxie préféré. Je suis très content de ce format, de ces vidéos tournois, plus particulièrement celle de cette année, vraiment, parce que je me suis impliqué encore plus que d'habitude. J'ai essayé de changer quelques trucs, de pas rester sur un truc déjà acquis. Je voulais quand même faire évoluer le format. Alors certes, il y a des tout petits changements, des fois visuels, tout ça, mais ça fait toujours du bien. Et évidemment, je vais changer quelques trucs, mettre de nouvelles choses pour les tournois de l'année 2022. Très content de ce format. Pour être honnête, je pensais arriver à épuisement et finalement, la communauté est assez réactive et propose quand même pas mal de choses que je pourrais faire en 2022. Donc je suis vraiment content parce que c'est le concept de ma chaîne YouTube actuellement. Je suis vraiment extrêmement content d'être sorti de cette bulle de vidéos Minecraft que j'avais à l'époque parce que j'avais que ça, je jouais énormément à Minecraft et même de façon générale dans les personnes que je côtoyais c'était que du Minecraft. Je suis très content d'être sorti de cette bulle là et d'être dans la bulle entre guillemets passion cinéma et le concept duquel est montre que j'ai eu raison d'arrêter le gaming sur la chaîne YouTube même si j'ai fait quelques vidéos cette année notamment sur Minecraft mais on en parlera un petit peu plus tard. Commençons donc avec le mois de janvier, nouveau concept sur la chaîne YouTube, un total de 36 vidéos, les réactions et analyses au programme Marvel Studios. Ça a commencé avec WandaVision, ça s'est suivi par The Falcon and the Winter Soldier, Loki, What If et Hawkeye. Pour moi, le concept fort coup de cœur de cette année 2021, parce que pendant longtemps, j'ai pas pu partager ma vraie passion pour Marvel à travers cette caméra, à travers cette plateforme qui est YouTube. J'en parlais de temps à autre, je faisais quelques vidéos, mais ça n'allait pas plus loin. J'arrivais pas à prendre cette décision, à passer le pas pour parler encore plus de cette passion que j'ai pour Marvel. Cette année, ça a été tout le contraire, même si j'ai pas réussi ou pas eu envie de parler de tous les programmes. J'ai quand même réussi à faire pas mal de choses concernant ce blocage que j'avais pendant des années. Mais je suis content, 36 vidéos réactions et analyses. Au début de l'année, quand j'ai lancé ce concept, je pensais pas que j'arriverais à le tenir jusqu'au bout. Je me disais que peut-être j'allais avoir peur de continuer à le faire parce que il y a quand même de la réaction, entre guillemets tu t'affiches, et surtout derrière je vais vous donner un avis critique sur l'œuvre que je venais de regarder. Et le truc qui me faisait peur, qui pouvait me bloquer, c'est que sur internet on peut pas donner son avis en 2021, donc c'est très compliqué de se convaincre de faire ce genre de choses. Mais comme je l'ai dit, cette année j'ai eu envie de faire tout ce que je voulais, comme je le voulais, peu importe ce que les gens pensaient, et je suis content parce que du coup j'ai respecté ça, je l'ai fait, et jusqu'au bout, parce que Hawkeye s'est terminé il y a une semaine, et j'ai fait une vidéo jusqu'à Hawkeye. Et il y a même plus tard dans l'année un concept full critique qui s'est ouvert sur la chaîne, donc c'est que j'ai vraiment réussi à dépasser cette peur. Donc voilà, WandaVision est arrivé et j'ai sorti ce format et j'en suis vraiment très content. Et il va évidemment continuer en 2022 et peut-être qu'il ne s'arrêtera pas à Marvel Studios parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'intéressent en 2022 qui arrivent, dont j'ai envie de parler sur la chaîne YouTube, donc sûrement que je vais faire des vidéos réactions sur d'autres choses. Le mois de janvier, un très gros mois, parce que c'était le premier où je prenais autant d'initiatives, autant de nouveaux concepts. À ce moment-là, il y avait aussi les unboxings de la Woodbox qui sont arrivés. Ces petites boîtes-là, que j'ai eu jusqu'en novembre, il me semble, de mémoire. En tout, j'en ai ouvert 10. Alors le format s'est officiellement arrêté parce que Woodbox ne fait plus de box mensuelles. Mais pareil, j'ai été très content de faire ces vidéos-là, donc je pense qu'elles reviendront en 2022 si je trouve une box intéressante. Seulement si j'en trouve une, mais sinon le concept ne me déplaît pas, donc si j'arrive à retrouver une box, il y aura des vidéos, il n'y a aucun doute. Gros mois de janvier, comme je l'ai dit, parce qu'il y a eu aussi des changements d'image, un nouveau logo pour la chaîne Twitch, une nouvelle bannière, le nouveau design avec les tournois, parce que le mois de janvier a aussi offert le tournoi des jeux vidéo. Donc voilà, gros mois, beaucoup de vidéos, beaucoup de nouveaux concepts. Le premier mois qui a prouvé que j'avais raison de penser comme ça, de faire les choses comme j'ai envie de les faire. Une philosophie qui m'a suivi jusqu'à aujourd'hui. On passe donc au mois de février, petit mois tranquille avec un retour de vidéos de format qui rejoint la peur dont je parlais tout à l'heure, le retour des vidéos théorie sur la chaîne YouTube. En l'occurrence, j'en avais fait 2 sur la série WandaVision. Ce format-là, tout comme les vidéos critiques, analyses, ce sont des formats qui sont revenus et je suis très content. D'ailleurs, j'ai pas fait le calcul, mais je pense que c'est 50% des vidéos qui sont sorties cette année. 50% de vidéos Marvel qui étaient des réactions, des analyses, des critiques ou des théories. Oui, c'est pas mal, on peut dire que c'est une année Marvel. Le mois de mars, parlons-en parce que c'est le seul mois qui contient un Kelly personnel. C'est le seul de l'année, c'était sur l'univers Dragon Ball qui devait déjà sortir en 2020, mais
pour des raisons de retard et de flemme, je l'ai sorti en 2021. Et je vous ai arnaqué évidemment parce que j'avais dit que je voulais sortir celui sur mon film préféré en 2021. Alors à moins que ce soit pas moi qui l'ai tourné, elle est pas sur ma chaîne YouTube. Je suis désolé, pour une fois je vais pas vous promettre qu'elle sort en 2022. Je vous promets juste qu'un jour elle sortira. Un jour, va falloir que je me décide. Je vous promets qu'un jour elle sortira sur cette chaîne YouTube. En fait, le truc, c'est que j'ai envie que ce soit la vidéo qui clôture ce format. Sauf qu'évidemment, j'ai pas envie que ce format se termine. Alors, je me forcerai pas à le faire jusqu'à 2025. Juste que voilà, j'attends. Tant que j'ai envie de vous faire des tournois, ben je sortirai pas cette vidéo, je pense. Donc, soyez patients. Un jour, cette vidéo sortira et vous saurez enfin quel est mon film préféré. Petit mois de mars, il n'y a pas eu de nouvelles choses parce qu'il y avait la suite des réactions et reviews. Il y avait la fin de WandaVision et il y avait le début de Falcon. Mais surtout, au mois de mars, j'ai chopé mon premier 35 heures. C'était une très grosse étape de ma vie, ces 35 heures-là. Le doute et le stress duraient depuis le mois de janvier où j'avais eu des premiers rapprochements avec ce travail-là. Alors je vais pas vous mentir, c'est une expérience à 90% négative. Ce qui rejoint et qui complète bien ce que je disais au début de la vidéo. Je fais absolument ce que je veux et le but c'est de penser à moi avant de penser aux autres. C'est notamment ce qui s'est passé avec ce travail-là, puisque même si je suis très content d'avoir trouvé ce 35 heures, je l'ai quitté. Je l'ai quitté pour des raisons d'éthique et de respect envers moi-même. Mais ça reste une étape importante, ça reste un accomplissement que je suis content d'avoir atteint, et je pense que je suis d'autant plus content d'avoir eu les couilles de quitter mon travail plutôt que de rester et de pas respecter mon éthique. Donc finalement pour moi, gros point positif. Passons au mois d'avril avec le retour des vidéos gaming. Comme je l'ai dit, il y en a eu quelques-unes cette année sur le jeu Among Us, sur CSGO et sur Minecraft, et une sur Genshin Impact aussi. Et le mois d'avril se complète surtout grâce à mon troll ultime, je l'appelle. La vidéo qui clôture tout ce que j'ai pu traverser dans la vie ces dernières années. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout. C'est ma responsabilité, c'est moi qui ai décidé d'attacher tout ce qu'il y a eu de négatif sur cette vidéo-là en particulier. La vidéo en question, c'est la vidéo comment aurait dû finir le projet Hayward. Et cette vidéo-là, au-delà de clôturer un chapitre de ma vie, m'a fait beaucoup de bien dans ma vie. Tout se réunissait bien parce que YouTube, ce projet-là, c'était vraiment la meilleure manière de clôturer un petit peu tout ça. C'était les deux meilleurs éléments à assembler pour créer cette fracture parfaite. Très content de ça, voilà, tout simplement. Si vous le voulez bien, on passe au mois de mai. Nouveauté de ce mois, évolution minime du format du Calais. D'habitude, je vous demande de me citer des candidats. Là, cette fois, j'ai décidé de prendre un thème en particulier. Le premier, il s'agissait des films de Steven Spielberg. Et au lieu de me donner vos candidats, ben moi je récupère tous les films de Steven Spielberg et je les ai fait s'affronter pendant une semaine pour savoir quel était votre film de ce réalisateur-là préféré. Petite évolution de ce format, il y en a eu en tout 3 sur cette année et il y en aura aussi en 2022. J'aime ce concept, je vous l'ai dit, j'étais très content de cette évolution-là et vous aussi d'ailleurs. Le mois de mai, c'est aussi les vidéos présentation de figurines pop. Il y en a eu au total 15 ou 16, j'ai oublié. Gros format parce que je pensais pas que j'allais en faire autant. Après le truc c'est que je suis passionné par ça donc j'arrête pas d'en acheter donc c'était assez logique que je fasse plein de vidéos. D'ailleurs je suis triste parce que normalement le jour de Noël j'aurais dû avoir une vidéo unboxing sauf que ben, j'ai pas reçu la boîte donc c'est normal si vous avez pas eu la vidéo. J'espère qu'elle arrivera courant janvier 2022. Mais bon je m'échappe du concept même si ça le rejoint les figurines pop. Vous voyez je suis tellement amoureux que j'ai plus de place dans mon décor. Un conseil, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Mis à part ça le mois de mai, pas grand chose à dire parce qu'il n'y a pas de série Marvel, Loki est arrivé en juin, et j'étais en plein 35 heures donc je crois qu'il n'y a pas trop de vidéos marquantes. Maintenant on va englober juin, juillet et août, l'été 2021, une grosse continuité de ce que j'ai pu faire, des vidéos figurines pop, des vidéos réaction-analyse à Loki et à la série What If. Pas trop de nouveautés si ce n'est le retour des tops, les top 5, les top 10. Il y a une vidéo bien précise qui m'a fait kiffer, c'est le top 5 des films réouverture de cinéma. Parce qu'il faut le dire quand même, les cinémas ont été fermés pendant presque 1 an et demi, donc c'est chaud. Vidéo dont je suis très content, donc voilà, c'était un été tranquille, des petits formats par-ci par-là. Après pour vous, sur cette période-là, il y a la grosse vidéo, quel est votre animé manga préféré. Ah, c'est officiellement le tournoi communautaire de l'année, il n'y a aucun débat. Il rivalise quand même pas mal avec le tournoi personnage d'animé, mais vraiment manga, il était énorme. Un été tranquille, continuité de tout ce que j'ai pu faire. J'ai pas sorti de grosses vidéos parce qu'en parallèle de ça, je l'ai dit, je l'ai annoncé il y a pas si longtemps, je commençais à travailler sur mon prochain court-métrage, le projet Dilemma, qui, je vous rassure, avance. Ça prend son temps, je vous l'ai dit, j'ai pas envie de me presser. Et surtout cet été-là, il s'est aussi passé quelque chose dont je vais pas trop parler et dont je ne parlerai pas trop pour le moment. J'ai fait quelques rencontres qui rejoignent un petit peu tout ce que je vous ai partagé au début de cette vidéo. Ma philosophie et le fait que je sois heureux dans ma vie. Voilà, il s'est passé des choses, je n'en parle pas, mais elles sont très positives et très importantes pour moi. On passe à la rentrée scolaire de 2021, la fin août, début septembre. Retour des vidéos parce que j'avais fait 2 semaines de pause, il me semble, de mémoire. Même si je crois qu'il y a une semaine qui a été biaisée parce que, évidemment, Spider-Man No Way Home sortait son premier trailer. J'ai fait beaucoup de vidéos sur Spider-Man cette année aussi d'ailleurs. Si je compte de mémoire comme ça, il y a les 2 réactions plus les
2 analyses, les 2 top 7 et la critique. Il y a 7 vidéos sur Spider-Man No Way Home et sur Spider-Man de façon générale sur la chaîne cette année. C'est pas mal, j'en ai fait beaucoup. Et je viens de l'évoquer, analyse de trailer de Spider-Man, c'était aussi le retour des vidéos analyses sur la chaîne YouTube. La dernière datée d'octobre 2019. Ouais, j'ai mis énormément de temps à faire revenir ce format, mais je l'ai dit, ça rejoint comme toutes les autres la peur que j'avais. Donc ça, je suis très content, mais surtout, la rentrée, le format de ces derniers mois, c'est évidemment le retour de Minecraft sur la chaîne YouTube avec Captain Kingdoms. En plus de ça, il faut savoir que le 5 septembre, c'est la date de création de ma chaîne YouTube. J'avais évidemment commencé avec du Minecraft. Quoi de mieux pour rendre hommage à ma chaîne YouTube que de sortir le trailer Minecraft de Captain Kingdoms le 5 septembre 2021 qui signait les 7 ans de ma chaîne YouTube. Je l'ai dit, je suis très content de m'être débarrassé de la bulle Minecraft, mais là c'était pour moi, je voyais pas comment rendre hommage à ma chaîne YouTube autrement qu'avec du Minecraft. Je suis très content du retour du Fallen Kingdom sur la chaîne YouTube. Je pense sans trop de spoil et sans trop de doute qu'il y aura une saison 2 en 2022. Donc si vous aimez le gaming, restez connectés, j'ai envie de vous dire. Ça c'était la rentrée 2021. Et quelle entrée! L'année se continue tranquillement pour moi jusqu'au 27 octobre, date très précise puisque ce jour-là sortait un tout nouveau concept pour moi qui va évidemment revenir en 2022 et dont je suis très fier, le concept Marvelous Critique. Le premier épisode était sur le film The Suicide Squad, le deuxième sur Spider-Man No Way Home. Pour des raisons de flemme et de retard, il aurait dû en avoir beaucoup plus, mais ils arriveront en 2022, pas d'inquiétude. Un format coup de cœur personnel pour moi de cette année. Je suis très content de ce que je suis arrivé à faire au montage du premier épisode notamment. Le deuxième était un petit peu plus impro à chaud. Les deux sont très bien, mais comme j'ai une attache au montage, je le trouve le premier meilleur. C'est le gros format pour moi de cette fin d'année. Il y en aura d'autres sur plein de films, pas que du super-héros. Il y en a sur un film français qui arrive très bientôt, sur James Bond, sur Cruella. Restez connectés parce que vraiment ce format, je suis très content et il va continuer d'arriver sur la chaîne. Et c'est un petit peu là qu'on s'arrête au niveau des choses qui sont arrivées sur la chaîne YouTube cette année. Parce que pour le mois de novembre et de décembre, on est sur la continuité des vidéos réactions à Hawkeye, des vidéos top 5, des top 7 sur les films Spider-Man. Enfin bref, plein de choses, plein de vidéos qui étaient déjà là avant et qui ont continué d'être alimentées sur la chaîne. On en a terminé avec le sujet YouTube. Celle-ci devait de toute façon être la dernière, mais il aurait dû en avoir 2 autres avant. Mais pour des raisons de flemme et de fête de Noël, j'ai pas pu les tourner. Elles arriveront, je vous rassure, dès le début 2022, c'est-à-dire que le 1er janvier, le samedi 1 et le dimanche 2, il y aura 2 vidéos. Je les avais déjà teasées, c'est pas du spoil, un top 10 de mes figurines pop que j'ai là, et un autre top 10 sur les programmes Marvel de l'année 2021. Mais celle-ci, c'était la dernière, on en a terminé avec le chapitre YouTube, et la suite c'est quoi? Eh bien j'ai envie de vous dire... Tout va continuer comme d'habitude, autant de vidéos je l'espère en 2022. Je vais parler d'autres univers, vous partager des avis sur autre chose parce que j'en ai envie et que j'adore ça. Des tournants en veux-tu, en voilà, vous n'êtes pas prêts. Je vais continuer à travailler sur mon prochain court-métrage, je vais continuer à travailler aussi sur mon single. Ces choses arriveront un jour, je ne peux pas vous dire quand, mais j'y travaille de toute façon. D'autres choses vont arriver et j'ai envie de vous dire, on va peut-être même commencer dès maintenant. Je vais vous révéler quelque chose, ça va clôturer cette vidéo. Avant de vous dévoiler ça, j'espère que toutes les vidéos de ces années vous auront plu. Je me suis vraiment donné à fond, j'ai fait tout ce que j'avais envie de faire, ou en tout cas une grosse partie. Très fier de tout ce qui est sorti, de tout ce que j'ai fait. J'ai vu que ça s'est ressenti très positivement dans plein de situations, donc je suis vraiment très content et je vous remercie de me suivre, vraiment. Je vais continuer, je vais pas m'arrêter là parce que j'ai une passion et une hargne, mon gars, qui aujourd'hui n'a aucune limite. J'espère que vous passez de bonnes fêtes, que vous avez passé un bon Noël, que vous avez été gâtés. Je vous souhaite aussi de passer un bon nouvel an. Moi je m'arrête là, je vous dévoile en avant-première une nouveauté de 2022, et de toute façon on se voit l'année prochaine. Ouais, j'ai agrandi le décor. J'enlève le micro pour que vous puissiez à peu près tout apercevoir. Vous le voyez, j'ai réussi à caler toutes les figurines pop. L'angle de la caméra n'est pas exactement parfait, faut que je le recale très légèrement. Ça devrait être à peu près cette version-là que vous aurez en 2022. Il y a quelques trucs qui vont dégager, qui vont changer de place, faut que je vois. Là, vous le voyez, c'est le gros rajout de ce décor. Un tourne-disque, avec un vinyle, évidemment, de Goldman. En l'occurrence, le tout premier. Au-dessus, les 3 pop art series, vous voyez, il y a 2 nouveaux tableaux. Je sais pas quel nom ça a, mais en tout cas, c'est des bannières de la ville de New York qui sont juste ici et ici. Vous ferez pas gaffe ici, il y a tous mes rangements, mais ça devrait changer. Je vous l'ai dit, c'est pas une version finale. Mais voilà, j'ai agrandi le décor, j'ai rajouté tout un mur à gauche, avec évidemment derrière un poster, l'original poster de Avengers Endgame. Après le truc c'est qu'on voit pas les posters, sauf que si on les met pas, c'est des murs blancs, ça serait hyper moche. Évidemment j'ai reculé la caméra, donc je suis encore plus au milieu de la pièce. Ça n'a plus aucun sens cet endroit. Mais voilà, petite extension du décor. Bref, on en arrête là, je vous redis au revoir et je vous dis à l'année prochaine. Ciao.